Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais faire une suite à ma vidéo que j'ai fait l'année dernière sur ma licence LLCE japonais que je fais à Toulouse. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je viens de terminer ma deuxième année dans cette licence et je tenais à faire une suite à cette vidéo parce que forcément pendant l'année il y a beaucoup de personnes qui ont pu m'envoyer des messages ou des commentaires et souvent il y avait des questions qui revenaient ou des petites inquiétudes que vous pouvez avoir auxquelles je voulais réagir. Et je vais essayer de vous détailler tout ça dans cette vidéo, surtout que j'ai pu cette année profiter du fait d'être en présentiel et j'ai pu vraiment découvrir ma fac et ma licence un peu plus concrètement que l'année dernière que j'ai fait en mode Covid en distanciel. Alors je tiens à préciser avant de commencer par contre que moi je suis quand même globalement contente de ma licence, donc n'hésitez pas à avoir d'autres avis avant de peut-être décider de vous inscrire ou pas d'ailleurs, parce que selon les personnes l'avis va être assez différent. Je sais qu'il y a des personnes de ma promo ou de ma fac globalement qui vont trouver que cette licence sert à rien ou qu'il y a beaucoup de défauts, mais certes moi aussi je trouve qu'il y a des défauts, mais je vais essayer de vous dire ce que je pense qui est assez optimiste, tout avec des pincettes. Alors pour commencer, je voulais revenir sur un point que j'avais abordé l'année dernière dans ma vidéo, que j'ai l'impression que je vous ai fait peur avec. C'est le fait de bien choisir ses profs. En fait, je vous avais conseillé de ne pas hésiter à aller voir des étudiants qui sont déjà dans la licence avant peut-être de faire votre emploi du temps pour mieux choisir vos profs en fonction de votre caractère et de ce que vous attendez des cours en fait. Mais vraiment, ne vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'il y a un prof qui va un peu moins vous plaire que votre licence va mal se passer ou que vous allez abandonner dans l'année. Dans ma fac, enfin je sais pas si c'est exactement comme ça dans toutes les facs, hein, c'est la première fois que je vais à l'université. En début d'année, au début du mois de septembre, vous choisissez vos profs, vous faites votre emploi du temps et vous avez à nouveau à changer de prof à partir du deuxième semestre en janvier. Du coup, s'il y a quelqu'un que vous avez pas trop apprécié durant votre semestre, vous pouvez changer au bout de 4 5 mois. Donc c'est vraiment pas long à tenir, franchement, ne vous inquiétez pas là-dessus. Ensuite, il y avait quelques points que je voulais aborder au niveau des cours. Alors par exemple, en premier, ce que je reproche, mais je sais que c'est pas le cas qu'à Toulouse, parce que par exemple, j'ai vu la vidéo de Ice Kid sur la fac de Lille, c'est qu'il n'y a pas assez d'oral par semaine de japonais. Nous, on a 2 heures, enfin, on a un cours de 2 heures chaque semaine d'oral. Et en plus, dans le cours de 2 heures, il y a beaucoup de moments où la prof va expliquer des points de grammaire, où on va faire des petits exercices un peu bateaux, du Minano Nihongo par exemple, où il y a une phrase d'exemple et vous devez suivre un peu bêtement un schéma pour créer une autre phrase en fait. Et du coup, c'est un peu trop facile parce que vous avez les exemples sous les yeux. Du coup, c'est plus de la lecture que quelque chose de réfléchi et de naturel finalement. Et du coup, dans le cours, vous avez que environ peut-être 2 fois 10 minutes où vous allez parler librement d'un thème ou faire un exercice avec des amis en fait. Et du coup, je trouve que 20 minutes par semaine, ça fait vraiment pas beaucoup pour s'entraîner. Alors par contre, ce qui est cool à la fac, c'est qu'il y a un truc qui s'appelle le café japonais. C'est 2 fois par semaine. Nous, c'était le lundi et le jeudi de 13 à 14, je crois, où vous pouvez aller en fait dans une salle avec d'autres étudiants de la licence ou des masters et vous faites en fait un. Enfin, vous pouvez y aller librement, il n'y a pas besoin de vous inscrire ou quoi que ce soit, et c'est ça qui est cool. Et parfois, il y a des japonais qui viennent aussi, et vous faites par exemple un jeu durant 1 heure où vous allez parler en japonais, faire votre jeu en japonais ou parler d'un thème, etc. Moi j'y suis allée qu'une fois parce que l'horaire elle me convenait pas trop au niveau des cours. J'avais soit cours avant, soit cours après ou des trucs comme ça. Du coup, je suis allée juste une fois pour voir. Mais je sais qu'en L3 j'ai l'intention d'y aller plus souvent parce que c'est vrai que ça manque trop d'occasions de parler japonais en fait. Ensuite, ce que j'aime pas trop dans ma licence, c'est que je trouve qu'il y a des cours où le japonais est à notre niveau en fait. Par exemple, la grammaire, on va apprendre des points, la prof va nous donner des exemples de phrases qui sont assez courtes, assez simples à comprendre. Et en dehors de ça, vous avez des cours comme la civilisation, où le prof va vous mettre tout un documentaire en japonais. Et si vous êtes comme moi, que vous n'êtes pas bilingue de base, même si vous avez bossé, bah, vous n'allez pas tout comprendre. Et du coup, vous loupez un peu une partie quoi, du truc. Mais je pense pas que ce soit que dû à Toulouse en fait.
Je sais pas, si vous êtes dans une autre fac, n'hésitez pas à me dire parce que je suis curieuse là-dessus. Après, globalement, tous les cours qui sont à l'écrit, je trouve qu'ils se rejoignent à peu près assez bien. On va pas vous demander un niveau différent d'un truc à l'autre. C'est plus quand on vous met un peu des documents authentiques, on va dire, que je trouve que le niveau est complètement décalé et que moi, ça m'a un petit peu perturbé durant l'année. Ensuite, ce que je reproche à ma licence, c'est qu'il n'y a pas d'option. À part en L3, vous pouvez choisir entre le cours de société, je crois, et de littérature. Mais avant ça, bah, vous avez rien. Vous avez même pas de trucs optionnels en fait que vous pouvez rajouter comme de l'anglais. Moi j'aurais vraiment aimé par exemple avoir un cours d'anglais qui pouvait peut-être me donner des points qui comptaient dans ma moyenne, qui m'auraient motivé à travailler l'anglais. Et en parlant d'options, moi ce que je trouve dommage pour ma promo, euh, c'est qu'on n'a plus l'option FLE, donc c'est le français langue étrangère. Moi quand je me suis inscrite en L1, il y avait encore cette option de disponible que vous pouviez choisir au début de votre L2 entre littérature et FLE. Et moi, ça m'embête beaucoup parce que j'hésite entre faire du FLE ou du LSCE après ma licence. Et du coup, si je veux faire FLE, il faudra que je passe un an à faire un DU, alors que j'aurais pu avoir l'option qui m'aurait permis d'accéder au master en fait. Du coup, je trouve ça vachement dommage. En plus, on se fait vraiment avoir, nous, les L2 de cette année, parce que au niveau du voyage universitaire, il n'y a personne qui a été pris cette année dans notre promo. Pas forcément, c'est pas dû à nos notes en fait, c'est juste que comme il y a eu le Covid et que beaucoup n'ont pas pu partir, ils ont forcément privilégié les masters et les L3. Et du coup, ben, nous, on n'aura qu'une chance en fait de demander l'année prochaine, ou sinon, si on va s'inscrire en master, on aura une autre chance. Mais ça nous fait quand même une chance en moins que les autres, c'est dommage. Aussi, au niveau des cours, je ne sais pas si ça vous intéresse de savoir, en L1, il n'y a que deux cours qui ne sont pas des cours de japonais. Il y a la civilisation. Au premier semestre, vous avez un cours de méthodologie. C'est un peu un cours qui vous apprend comment, par exemple, réaliser une fiche de lecture ou ce genre de truc, en fait. Et au second semestre, vous avez plus le cours de méthodologie. Cette année, ils ont eu un cours un peu, je sais pas comment il s'appelait ce cours, mais ils regardaient des films et ils en parlaient, ou un truc comme ça. Donc c'était la première année qu'ils faisaient ça, donc je sais pas s'ils vont continuer. Et ensuite en L2, on avait 10 heures de cours, pardon, qui n'étaient pas du japonais, qui étaient de l'histoire, de la littérature, de l'informatique, etc. Et seulement 8 heures de cours de japonais. Donc c'est pour vous dire, profitez bien de votre L1 pour avancer votre japonais parce que après vous aurez quand même moins le temps. Ensuite, on m'a pas mal demandé aussi si les cours étaient sous forme de... s'il fallait acheter des livres, si c'était sous forme papier qu'on vous donne en cours ou si c'était du numérique. Alors, il y a zéro livre à acheter, en tout cas à Toulouse. En cours, on va vous donner parfois des fascicules, ce qui est cool parce que moi j'aime vraiment trop écrire sur du format papier pour me motiver en fait, pour pouvoir surligner des trucs, annoter, etc. Mais c'est pas le cas dans tous les cours. Du coup, parfois il faut imprimer un ou deux trucs vous-même si vous avez envie, mais c'est vraiment pas dans beaucoup de cours, vous inquiétez pas. Et si on vous donne pas de fascicules, de toute façon c'est accessible sur le site de la fac où vous pouvez le télécharger numériquement. Et il y en a aussi certains qui se demandent si les cours à la fac, on les écrivait sur PC ou sur papier. Moi, ce que je conseille, c'est plutôt d'avoir un PC pour tout ce qui est cours d'histoire ou de littérature, de culture, pour avoir le temps de prendre note. Parce que, enfin moi en tout cas, je vais plus vite sur un ordi. Je sais qu'il y a des personnes, je sais pas comment ils font, ils vont plus vite à l'écrit pour s'organiser parce qu'ils mettent des petites accolades, des trucs comme ça. Donc après, c'est aussi en fonction de vous. Moi, je sais que je vais beaucoup plus vite au PC. Et en plus, ce qui est pratique sur PC, c'est que du coup, par exemple, quand vous voulez réviser un truc ou quoi, vous pouvez faire des recherches et retrouver plus facilement des termes, par exemple, que vous voulez réviser, etc. Ou vous pouvez remettre au propre, vous refaire des fiches par-dessus. Enfin, moi, je fonctionne bien comme ça et moi, je sais que j'ai pris le temps depuis la L1 de faire des cours assez propres pour les garder en fait, pour que peut-être si dans 10 ans bah, j'ai envie de réviser la civilisation du Japon, bah, j'aurai un truc qui ressemble un peu à un livre en fait, tout bien fait. Par contre, au niveau des cours de japonais de langue, là ouais, je vous conseille d'écrire à la main plutôt, déjà parce que ça vous entraîne à être réactif au niveau de l'écriture, à penser et savoir écrire votre kanji plus vite.
Et aussi parce que c'est plus pratique plutôt que de switcher entre clavier japonais, clavier français, etc. C'est quand même vachement plus pratique sur le papier. Je vous avoue que cette année, j'allais qu'avec mon PC en cours. Je faisais tous les cours sur PC. Mais justement, j'ai trouvé qu'en fin d'année, quand j'ai voulu réviser mes partiels, j'avais quelques lacunes au niveau de la vitesse à laquelle que je réfléchissais et que j'écrivais. Donc du coup, je me suis un peu reprise en main et maintenant j'écris beaucoup plus souvent sur papier. Donc voilà, si je peux vous donner un conseil, c'est ça. On m'a aussi demandé ce qui était mieux entre un PC ou une tablette pour aller en cours. Moi, je trouve que c'est complémentaire. Si vous avez les sous, vous pouvez prendre les deux, mais je sais très bien que beaucoup, on est étudiant, quoi, on n'a pas les sous. Mais en fait, le problème d'une tablette, je trouve, c'est que si c'est tout ce qui est transfert de fichiers ou des fois le fait d'ouvrir plusieurs fenêtres simultanément, c'est vraiment pas pratique une tablette pour faire ça, je trouve. Après, c'est que mon avis perso, hein. Je sais qu'il y a des gens qui se promènent qu'avec une tablette, mais je sais pas comment ils font. Moi, je sais que souvent, ben, par exemple, quand je vais vouloir traduire un truc, je vais avoir 36 trucs d'ouvert, je vais avoir le dictionnaire d'ouvert, je vais avoir le document Word pour écrire, le document PDF que je dois traduire, et d'autres trucs, d'autres trucs. Du coup, je trouve qu'un PC, c'est quand même vachement plus pratique à ce niveau-là qu'une tablette. Mais moi j'avais les deux, j'avais tablette et PC, et du coup avec la tablette je faisais d'autres trucs, genre écrire directement plutôt que d'avoir 36 feuilles dans mon sac, ben, j'avais la tablette à côté, c'était super pratique. Mais globalement, je vous conseille plutôt d'avoir un PC si vous avez les sous plutôt qu'une tablette. Mais voilà, c'est chacun sa vision. Dans ma vidéo l'année dernière aussi, je disais que si vous aviez le bac, vous étiez pris d'office en LLCE à Toulouse. Et bien apparemment maintenant c'est plus le cas, ils ont limité à 600 ou 650 personnes, LEA compris. Donc du coup c'est dommage d'un côté, parce que moi par exemple je sais que si quand je me suis inscrite c'était limité, bah, j'aurais pas été prise. Mais en contrepartie, c'est vrai que si ça peut apporter des cours un peu plus qualitatifs et auxquels tout le monde peut accéder, bah, c'est quand même mieux de limiter les places. Parce que de ce que j'ai entendu, cette année, les L1, s'ils étaient assis par terre, en fait, ils pouvaient pas s'asseoir par terre, il fallait qu'ils aient une chaise et une table devant eux pour pouvoir accéder aux cours, sinon ils pouvaient pas. Donc je sais pas si c'était au niveau des consignes de Covid ou de sécurité peut-être aussi, je sais pas. En tout cas, nous en L2, en début d'année surtout, il y avait des cours où il y avait des gens assis par terre et on avait le droit de s'asseoir par terre. Mais bon, franchement, faire un cours assis par terre au fond de la salle pour prendre des notes et bien écouter, vraiment bonne chance quoi. Et ensuite, il y a une question que beaucoup m'ont demandé aussi, si je conseillais plutôt d'aller en LEA ou LLCE. Donc moi, je suis pas en LEA, j'ai jamais testé, donc je peux pas avoir un vrai avis là-dessus. N'hésitez pas à aller voir des vidéos sur la LEA directement pour comparer avec des vidéos sur la LLCE justement. Mais globalement, si vous avez les compétences linguistiques en anglais, je conseillerais plutôt d'aller en LEA parce que ça vous fera plus de débouchés que la LLCE. Voilà, j'ai pas plus d'infos et je veux pas vous dire n'importe quoi. Globalement, moi, je suis très contente d'être en LSE pour ce que je veux faire moi. Mais globalement, au moment de m'inscrire, si j'avais des bonnes capacités en anglais, je serais allée en LEA. Finalement, de toute façon, entre le moment où je me suis inscrite et maintenant, pour ce que je veux faire, ben, je suis mieux en LLCE finalement. Ensuite, je voulais parler de la fac en général, des lieux en fait, au niveau de la fac, parce que l'année dernière, ça, j'avais pas pu en parler. En fait, j'étais allée à peine une semaine de cours, donc j'avais pas pu tout visiter, etc. Alors déjà, sachez que peut-être que la première fois vous allez y mettre les pieds, vous allez trouver ça grand, mais franchement, on vous donne un plan en début d'année, on vous explique à peu près où trouver quelle salle, donc il n'y a pas de raison de ne pas vous en sortir. Je me suis jamais perdue, alors que franchement j'ai un super mauvais sens d'orientation, donc vous inquiétez pas, c'est pas si grand que ça, hein, franchement. Et globalement, je trouve que la fac, elle est très bien. Enfin, genre à part un ou deux bâtiments qui sont un peu vieux, ils ont rénové tout un côté de la fac il y a quelques années, donc du coup il y a pas mal de lieux qui sont limite neufs. Et au niveau du bâtiment des langues aussi, je trouve qu'il est quand même encore en très bon état. Dans le bâtiment des langues, vous avez un centre des ressources de langue. C'est une bibliothèque en fait dédiée aux langues. Donc c'est sympa d'aller là-bas. C'est là-bas où se trouve le café des langues d'ailleurs. Et dans la fac, vous avez aussi une grande bibliothèque universitaire. Moi je sais que je passe beaucoup de temps là-bas. J'ai dû passer même plus de temps là-bas qu'en cours, je me demande. L'endroit est super bien, c'est calme, au niveau du bruit c'est assez respecté, les gens font pas trop de bruit, à part de temps en temps des exceptions. Et
vous avez tout à disposition ce que vous avez besoin. Vous avez des ordis, il y a même des hamacs, il y a des canapés pour vous poser, il y a beaucoup de livres à emprunter et il y a beaucoup de tables bien sûr pour étudier. Et c'est ouvert genre de 8h30 à 19h, un truc comme ça, non-stop. Donc du coup, si vous avez des trous entre les cours, c'est super bien d'aller se poser là-bas. Et vous pouvez aussi vous poser sinon au centre des ressources des langues. Moi j'aime moins bien l'endroit, il est plus petit, je préfère la bibliothèque, la vraie, mais bon. Du coup, globalement, je pense qu'on a quand même une bonne fac ici, au niveau des lieux. En tout cas, le cadre, il est cool. J'ai filmé juste quelques secondes la dernière fois que j'étais allée dans la fac. Le sol, vous allez voir, on dirait le désert, mais c'est pas comme ça au cours de l'année. Normalement, l'herbe est verte, on dirait pas du foin. Il faisait super chaud, je pense. Mais j'ai pas trop osé filmer quand j'étais à la fac pour vous montrer parce que je sais pas si j'ai le droit. Et je me voyais pas aller demander à l'administration si je pouvais filmer pour une vidéo de quelqu'un qui a même pas 200 abonnés. Ça, je me serais sentie un peu ridicule en fait. Voilà. Après, je sais qu'il y a des gens qui ont déjà fait des vidéos dans la fac. Donc je me dis que je dois avoir le droit quand même, peut-être. Et au niveau sinon de manger sur place à la fac, euh, cette année en tout cas, je sais pas comment c'était avant Covid, parce que l'avantage pour nous d'avoir eu le Covid, c'est qu'on a eu pour les boursiers les repas à 1 euro. Je crois qu'ils avaient passé ça à 1 euro pour tout le monde. Je sais pas s'ils l'avaient laissé cette année. Je me souviens plus. Je sais qu'à un moment donné, c'est 1 euro pour tout le monde. En tout cas, moi je suis boursière, du coup il y avait les repas à 1 euro tout le temps, c'est sûr. Et du coup, j'allais manger au restaurant universitaire. Et du coup, pour 1 euro, franchement, vous mangez super bien. Vous aviez une entrée, un plat, un dessert, ou alors deux entrées, un plat, ou deux desserts, un plat. Le seul souci, c'est que quand vous alliez là-bas à la sortie des cours, genre vers 12h50 ou quelque chose comme ça, bah, vous faisiez une super longue queue. C'était trop long, c'était chiant, tout le monde était serré collé. Avec les mesures du Covid, en fait, à un moment donné, il n'y avait plus de mesures du Covid en fait. Le Covid, il a disparu d'un coup, on ne sait pas pourquoi, mais bon. Du coup, ouais, l'attente était super longue, mais je sais pas si c'est comme ça quand les repas sont pas à 1 euro. Parce que je me dis que forcément, à 1 euro, tout le monde vient manger là, c'est normal à voir comment c'est d'habitude. Et au niveau de la nourriture, franchement, vous avez du choix. Vous avez un stand végétarien, vous avez un stand où ils font des plats un peu, on va dire, normal, genre poisson avec ou soit de la viande avec des légumes. Vous avez un stand où il y a steak frites tous les jours, comme ça, si vous êtes un peu difficile comme moi, bah, vous avez toujours ça au cas où. Et vous avez un stade où il y a des pâtes ou des pizzas. Donc franchement, il y a vraiment du choix, c'est super cool d'avoir ça dans la fac. Il y a aussi une cafétéria et une espèce de cantine où vous pouvez acheter à manger, mais c'est plus cher du coup et peut-être un peu moins équilibré. Si vous voulez manger à peu près normalement, c'est quand même mieux d'aller au restaurant universitaire, je trouve. Bien sûr, vous avez aussi à proximité de la fac, je suis jamais allée, mais il y a un espèce de un tacos ou un truc comme ça à côté, je sais plus. Mais il y a d'autres trucs à proximité. En tout cas, pour manger, c'est pas un problème. Et vous pouvez aussi amener votre bento, hein. Et pour finir la vidéo, je voulais vous donner quelques conseils peut-être. Je sais pas si ça vous sera utile, mais bon. Déjà pour commencer, si vous savez dès maintenant que vous allez entrer en fac de japonais, donc je dis dès maintenant, là actuellement, je vous dis la date, parce que d'ailleurs sur YouTube, ils ont enlevé la date, et ça c'est super chiant. Là moi je suis en train de faire la vidéo, on est le 15 juin, je risque de la poster avant juillet, on est en 2022. Donc d'ailleurs, s'il y a des choses que j'ai dit dans la vidéo et qui changent d'une année à l'autre, ne vous étonnez pas, hein, parce que forcément, tout n'est pas fixe dans une licence d'une année à l'autre. Bref, si vous savez par exemple dès maintenant, ou même si vous le savez début septembre et qu'il vous reste 2 semaines avant la rentrée, n'hésitez pas à vous avancer dans la langue japonaise, surtout à apprendre vos syllabaires, les hiragana et les katakana. Ce sera toujours plus sympa de les apprendre un petit peu en avance, ça vous permettra au moins de les lire un petit peu plus fluidement comparé à d'autres qui vont les apprendre le jour de la rentrée. Vous aurez 2 semaines à la rentrée où vous allez les travailler, mais franchement pour certains 2 semaines c'est un peu limite et si vous les apprenez en avance, c'est ça, vous serez un peu plus fluide, ce sera un peu plus sympa pour vous. Pareil les kanji, on en apprend vraiment beaucoup par semaine, donc si vous avez l'opportunité de vous avancer, si vous faites rien cet été, si vous travaillez pas, franchement profitez-en. Vous cherchez des listes sur internet de JLPT N5 pour les kanji, vous allez en trouver pas mal, je pense, et vous pouvez commencer à apprendre les plus simples, au moins ce sera toujours ça d'avancer.
D'ailleurs, au niveau des kanji, un conseil que je peux vous donner, quand vous les apprenez, ça sert à rien d'apprendre les lectures séparées. Donc si vous connaissez pas du tout les kanji, par exemple, vous avez un kanji, il va se lire différemment quand il est tout seul, quand il est accompagné, et des fois, eh ben, il va avoir plusieurs lectures selon avec qui il est accompagné, ou même tout seul des fois. Par exemple, vous avez ce kanji, euh, vous pouvez le lire umareru avec ses kanas associés. Vous pouvez aussi le lire tout seul nama. Vous pouvez aussi le lire ikiru, etc., etc. Du coup, si vous apprenez le kanji tout seul avec les lectures qu'on va vous proposer à la fac, onyomi et kunyomi, déjà au début vous allez rien comprendre, c'est normal. Mais il faut pas apprendre bêtement juste le signe et vous dire alors celui-ci il se lit i, u, nama, etc. Il faut plutôt l'apprendre dans du vocabulaire parce que de toute façon si vous apprenez bêtement ces prononciations, quand vous allez tomber sur un vrai mot de vocabulaire, vous n'allez pas pouvoir deviner comment il va se prononcer dans ce vocabulaire en question. Alors que si vous apprenez du vocabulaire directement, et ben vous savez des lectures et en plus vous saurez lire ce mot-là tout seul en fait. Vous saurez lire ce mot-là particulièrement en fait. Donc du coup c'est quand même bien plus simple de faire comme ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens au début qui vont apprendre le kanji avec ses lectures et qui vont perdre un temps fou et qui vont finalement se rendre compte que bah, c'est bien mieux autrement. Après, chacun fait comme il veut. Si vous sentez que vous préférez faire comme ça, faites-le. Après, de toute façon, on cherche tous un peu son organisation au début quand on apprend le japonais. Mais voilà, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner. Ensuite, si jamais vous avez envie de vous avancer au niveau de la grammaire et plus globalement des cours, ce que je peux vous conseiller, c'est le manuel Minna no Nihongo. Ce manuel, malheureusement, il est un peu cher parce qu'il faut acheter deux bouquins. Il y a un tome en français avec les explications grammaticales et les traductions, et il y a un tome en japonais avec tous les exercices. Mais ce livre, ce qui est bien, c'est que dans beaucoup de facs, ils l'utilisent déjà. Je sais qu'à Bordeaux, ils utilisent ce livre, ils se basent là-dessus pour faire les cours. Et à Toulouse, il y aura beaucoup d'exemples. Si vous avez fait le Minna no Nihongo et que vous faites les cours à Toulouse, vous allez souvent croiser des phrases que vous avez déjà vues quelque part. Bah, c'est là. Et dans le cours de thème, c'est le cours où vous allez faire de la traduction de français à japonais. Et ce cours, en fait, il est basé sur les Minna no Nihongo, sauf qu'ils l'ont refait un peu à leur sauce, en fait. Mais c'est exactement, par exemple, la leçon 1 du cours de thème et du Minna no Nihongo, elle va aborder exactement les mêmes points, sauf que le Minna, il va vous détailler un petit peu plus souvent. Du coup, moi, j'ai trouvé ça bien de compléter mes cours avec ce manuel. Au niveau de l'avancement du manuel, en première année, je sais plus exactement où on finit, mais je crois qu'on fait à peu près le premier tome. Et à la fin de la seconde année, on a fini à peu près le deuxième tome. À la fin de la seconde année, on a à peu près niveau de JLPT N4 pour vous donner une idée. Sauf qu'on n'a pas fait le Keigo pour ceux qui en sont là. Voilà. D'autres conseils que j'aurais à vous donner, si vous avez l'intention d'écouter en cours, moi je vous conseille de venir un peu en avance devant les salles de cours, parce que sinon vous allez vous retrouver derrière ou par terre et ne rien entendre et ne rien voir. Et du coup, bah, si vous avez l'intention d'étudier sérieusement, bah, c'est pas cool. Moi personnellement, c'est soit je suis dans les trois premiers rangs, soit je fais autre chose en fait, soit je reste dans le cours, j'enregistre le prof et je fais autre chose parce que les cours magistraux, c'est vraiment un enfer quand vous êtes au fond, il y a les gens qui parlent, vous voyez rien, vous entendez rien. Donc ça sert strictement d'être présent en fait hein, quand c'est comme ça. Du coup, moi je pose mon téléphone, j'enregistre le prof et je fais Anki, je fais autre chose quand je me retrouve au fond. Mais j'ai pris l'habitude de venir super en avance et ça c'était super chiant d'être en avance tout le temps devant les portes, d'attendre 40 minutes que le cours commence, c'est pas ouf en vrai. En plus, l'avantage d'être devant, je trouvais, c'est que du coup, vous voyez pas les gens de derrière. Et moi qui suis très timide, très stressée, ben ça m'enlevait une part de stress de pas me rendre compte en fait de toutes les têtes qui pourraient me regarder en train de participer parfois. Du coup, c'est un bon point, je pense. Et en parlant de participer en cours, moi je vous conseille vraiment de le faire. Parce que certes, vous êtes petite timide, mais après, faut pas penser que ceux qui participent, ils sont pas timides. Perso, je suis vraiment grave, grave timide.
Genre, je suis le genre de personne, les premiers cours, je vous jure, j'allais au tableau, j'avais les mains qui tremblent et tout. Je déteste ça, faire ça. Après, j'avoue que le fait d'être un peu plus vieille, ça m'aide aussi, mais ça m'empêche pas de flipper, quoi. Alors moi, j'ai une strat. Depuis la L1, je me suis dit que dès le premier cours, je me force à participer, parce que du coup, plus vous allez attendre pour vous lancer, de participer. Je sais qu'il y a des gens qui me disaient, des fois, je parlais en message privé pendant les cours sur Zoom, enfin les cours en distanciel en première année, et j'avais des personnes qui disaient, oui, je vais essayer de participer et tout. Et moi, je me disais pareil, et je me suis dit, il faut que je le fasse, parce que sinon, je le ferai jamais finalement. Parce que plus on va attendre, plus on va stresser de se lancer en fait. Et finalement, si vous ne lancez pas dès les premiers cours, si vous prenez pas des bonnes habitudes, bah, peut-être que vous allez jamais participer, vous allez plus oser en fait. Du coup, c'est bien de le faire dès le début. Je sais que c'est dur, hein, mais vu qu'on apprend une langue, c'est quand même vachement bien de s'entraîner à la prononcer, etc. Vraiment. Un autre point aussi, je sais que vous pouvez être stressé aussi à l'idée d'aller pour la première fois peut-être à la fac, dans une ville différente, tout ça, à l'idée d'être seul. Mais n'hésitez pas à aller chercher maintenant des personnes qui vont être dans votre promo. Moi, je sais que avant ma L1, 2 mois avant même plus longtemps avant, parce que la rentrée elle était en retard, mon année de L1, mais bon. Début juillet, en fait, j'étais déjà dans des Discord avec des gens de ma promo, parce que vous pouvez chercher souvent sur le site Campai, il y a des gens qui demandent, oui, qui va être à Toulouse cette année, machin, et ils se créent un Discord à eux pour cette promo-là. Après, je sais pas si c'est mieux de créer un nouveau Discord ou d'aller dans ceux des anciens. Peut-être que ça vous fait un espace à vous si vous faites le vôtre de votre promo, je pense. Je pense que c'est pas mal en vrai. Mais bon. Et vous pouvez globalement chercher aussi sur Facebook des trucs comme ça. C'est quand même bien si vous avez un peu peur de la rentrée d'être déjà accompagné. En plus, comme on est nombreux au début, c'est vrai que ça peut être compliqué de vous faire peut-être des amis. Donc n'hésitez pas à faire ça si ça vous fait stresser. Mais franchement, stressez pas à l'idée de traîner tout seul à la fac, honnêtement. Tout le monde s'en fout si vous êtes tout seul. C'est plus comme au lycée, hein, vous inquiétez pas si vous êtes là tout seul. Personne ne va rien vous dire, on va pas se moquer, quoi que ce soit. De toute façon, comme on dit, il vaut mieux être tout seul que mal accompagné. Et d'ailleurs, faites attention, parce que si votre but c'est vraiment de bosser, essayez de trouver des gens qui ont un peu le même but que vous. Parce que certes, il y a des gens qui sont super sympas, mais qui vous tirent grave vers le bas, qui vous parlent en cours ou des trucs comme ça. Moi, je sais que je suis un peu asociale à ce niveau-là, du coup, parce que je suis vraiment trop à fond dans l'idée de réussir mes études, et du coup, c'est vrai qu'il faut bien choisir avec qui vous papotez si c'est ça votre but. Et un dernier point, si vous rejoignez les Discord, les trucs comme ça, il y a un truc auquel il faut faire attention. Alors il y a des gens qui sont bien informés, qui vont vous aider, vous mettre les infos de la fac quand ils les ont. Par exemple, quand il y a les nouveaux emplois du temps de disponibles ou ce genre de trucs, les dates des examens, etc. Ils vont les poster. Mais faites aussi attention parce qu'il y a des gens qui vont arriver, qui vous balancent une info, genre sur deux, et en fait ils racontent n'importe quoi. Ils vous mettent un gros doute, mais du coup faut faire attention. Genre tout ce qui est au niveau des rattrapages, en fait vous pouvez lire tout et son contraire H24, c'est abusé. Et il y a sur d'autres trucs aussi, des fois sur du japonais, des trucs comme ça, il y a des gens qui vont raconter n'importe quoi, donc faites quand même attention à qui vous fiez, on va dire. Je dis pas ça en mode il y a des gens méchants, hein. Je dis ça plutôt en mode faites attention parce que tout le monde ne sait pas tout en fait, il faut toujours prendre les infos avec des pincettes, hein. Même ce que moi je dis là, hein, si ça se trouve, des fois je dis des trucs qui ça va pas, hein. En tout cas, j'avais l'intention de faire une vidéo plus courte que celle que j'avais fait l'année dernière, mais je vois que c'est un peu mort. Désolée, j'avais vraiment beaucoup de trucs sur lesquels je voulais rebondir, des questions qu'on m'a posées au cours de l'année ou que j'ai pu voir souvent répétées par des personnes. Du coup, j'avais envie d'en parler. En tout cas, pour conclure, moi j'aime vraiment bien ma fac et ma licence. Surtout ma fac, franchement, je trouve que mes conditions de vie personnellement, la fac, je les trouve grave cool. En fait, je suis bien. Donc voilà. Après, au niveau de la licence, il y a des défauts, bien sûr. Mais est-ce qu'il n'y a pas des défauts dans les autres aussi? Dans les autres facs qui font cette licence, voilà, il faut comparer en fait. Mais globalement, moi je suis très satisfaite d'être dans ma licence, je suis contente d'être là. Donc voilà, j'espère que
vous aussi ça se passera bien si vous êtes inscrit. Et désolé pour la durée de la vidéo. Ciao, à plus.